je vais vous expliquer la première étude de cas et s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, levez la main, je vous donne la parole pour poser vos questions et on continue. OK? Donc, nous avons ici l'étude de cas numéro 1, Games World. L'étude de cas, c'est pour la compagnie Games World. Donc, après votre recrutement, on vous a confié une tâche, la tâche de paramétrer, de créer et paramétrer la société ainsi que les autres modules dans un combat. OK? Donc, les informations dont vous disposez sont les suivantes. Nous avons le nom de la compagnie, date de création, début d'exercice, adresse. Donc, contact, c'est Madame Alpha Alice. Téléphone de la réception. Le téléphone du service après-vente. Le télécopieur. Le courriel. Le site Internet. Taxe à 100%. Et il y a ce qu'on appelle exception de taxe de 50%. C'est relatif uniquement aux dépenses relatives, ce qu'on appelle les frais de représentation, les repas, etc. L'activité, il œuvre dans le secteur de la vente au détail. L'article commercialisé, c'est Xbox Smart Game TV. L'unité de mesure, c'est l'unité, c'est la pièce. La quantité minimale à avoir dans le stock, c'est-à-dire une fois le stock va atteindre 10 unités, il faut déclencher un réapprovisionnement. La quantité maximale dans le stock, il ne faut pas dépasser, c'est 50 unités. Le vendeur, c'est M. Sigma Semar. Nous avons son téléphone et son courriel. Les territoires desservis, c'est Montréal avec le code 100 et Laval avec le code 100. Mode d'expédition, le fournisseur, il va utiliser soit le FedEx, soit Post Canada. Nous, les expéditions qu'on va faire aux marchandises vendues, c'est pérolateur ou bien la camion de la société, le cas échéant. Pour les modalités de paiement, dans ça, j'en parlais d'option. Vous vous rappelez l'option. Il y a le client. Pour le client, on va lui accorder 2% comme rabais s'il paie dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, le montant dû sera pour 2 mois. Pour le fournisseur, il nous accorde le même taux de 2%. Si on paie dans les 10 jours qui suivent la date d'achat, sinon la somme due devrait normalement être apurée d'ici 30 jours après la date de la facturation. Pour les rabais accordés, nous avons à peu près 10 types de bénéficiaires. Il y a les actionnaires qui vont bénéficier de 25%, actionnaires ou associés, les employés 10%, les grossistes 5%, les distributeurs 3%, les fournisseurs qui achètent de nous, c'est 2%, en cas de liquidation, 70%, le jour de Boxing Day, c'est 50%, la fin d'année, 50%, et avec un code de promo, c'est 10%, et s'il y a une commande effectuée en ligne, on accorde 10%. Le client, je vous ai mis un seul client pour simplifier la pratique. Nous avons le client Happy Kids Inc., son adresse, le téléphone avec le poste, le télécopieur. La personne qu'on va contacter, avec qui on va communiquer durant nos transactions, nos affaires avec ce client, c'est M. Sécard Alain. Nous avons son courriel. Il fait partie du département des achats. Le fournisseur. Notre fournisseur, c'est Smart Games. Son adresse,
Le contact avec qui on va communiquer, c'est Jobin Sophie, du service client. Le téléphone, on a la réception avec le poste et le télécopieur. Nous avons notre client chez le fournisseur, c'est JW, c'est-à-dire Games World, avec les 7 derniers chiffres de notre téléphone. Comme vous le savez, dans Acomba, dans la formation d'Acomba, dans les manuels de formation, on suggère toujours d'utiliser comme numéro les 7 derniers chiffres du téléphone, soit des fournisseurs, soit du client. Donc, les tâches demandées. Est-ce qu'il y a des questions avant de voir les tâches demandées? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai expliqué maintenant? En ce qui concerne les tâches à faire, grosso modo, on doit créer une entreprise, on doit paramétrer l'entreprise, il y a des comptes qu'on doit modifier, il y a des comptes qu'on doit créer. Dans certains modules, voilà ce qu'il faut paramétrer. Par exemple, pour société, il y a les taxes, les paramétrages d'exception des taxes, création du groupe de taxes. Pour le client, facturation, inventaire, fournisseur, tout ça, je vais vous montrer comment on le fait. D'accord? Bon, allons-y maintenant, commencer notre travail. Donc, quand vous allez cliquer, attendez, ça sera long. Je ferme juste celui-là et je suis avec vous. Ça sera pas long. Et ne cliquez pas sur quoi que ce soit avant que je vous donne le feu vert, s'il vous plaît. Donc, une fois vous saisissez Games World Inc., vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous aurez ici, vous voyez, Games World Inc., la compagnie qu'on va créer, qui se trouve dans le répertoire F1000, parce qu'avant Acomba, on l'appelait Fortune 1000, d'accord? Donc, comme je vous l'avais dit, si vous démarrez tous les modules, on va tomber dans un problème, je vais vous le montrer tout de suite. Allez-y, cochez société, comptabilité, compte client, inventaire, compte fournisseur. D'accord? La facturation, il vient avec compte client. Une fois le compte client il est démarré, la facturation, il vient automatiquement. D'accord? Donc, ici, on a 5 modules. Et quand on va démarrer le compte client, on aura un sixième module qui est facturation. Vous cliquez sur créer. Attendez. Et vous avez ce tableau-là. D'accord? Je répète encore une autre fois. Je suis en train de vous montrer une méthode que la plupart des étudiants ils font, mais tombent des problèmes. On va suivre leur pas, on va faire la même chose qu'eux pour savoir quels sont les problèmes qu'on rencontre. Comme ça, on va tout annuler et on va recommencer la bonne méthode. Vous avez plan comptable à activer, comptabilité, client, inventaire, commande. On enlève la commande.
On laisse fournisseur, on enlève les projets, on ne va pas faire les gestions de projets, et on clique sur suivant. On met le nom, mettez juste le nom, sans paramétrage, ok? Games World Inc. Point. Ben, je ne peux pas m'arrêter quand vous me dites que ça ne marche pas, je ne peux pas m'arrêter, ok? Donc, essayez de redémarrer l'ordinateur et réinstaller encore une fois. Regardez vos collègues, ça marche pour vos collègues, donc ils l'ont installé, ok? Donc, une fois attendez, il y a quelqu'un qui a levé ça. S'il vous plaît, écrivez juste Games World, ok? Ne remplissez pas le reste et cliquez sur suivant. Maintenant, je suis en train de vous démontrer l'erreur que plusieurs étudiants ils commettent, même dans l'examen, ok? On clique sur suivant, on sélectionne le secteur d'activité, descendez en bas et vous allez trouver vente au détail. Donc, secteur d'activité, vente au détail. Je répète, secteur d'activité, vente au détail. Il vous donne le plan comptable approprié à ce secteur-là. On choisit sélectionner et non pas créer. Si vous faites créer, ça veut dire que vous allez créer votre plan comptable, vous allez le construire dès le case de départ. Mais non, nous, on veut un plan comptable préétabli selon la nature de l'activité. Donc, on revient en arrière, précédent, vente au détail, sélectionner. Nous avons maintenant le plan comptable, d'accord? Il est là, on le voit ici. On clique sur suivant. Et il vous donne un tableau pour les taxes, TPS et la TVQ. Vous avez ici 8 provinces et 3 territoires. On sélectionne le Québec. D'accord? Le Québec. Dans le volet Québec, il inclut les deux taxes, la TPS et la TVQ. Je clique sur suivant. Tout ça, c'est déjà paramétré. On va le refaire, ok? On termine avec cette mauvaise piste pour que vous soyez conscient, si jamais vous tombez dans ce problème-là, comment le corriger. Et on va revenir à la bonne méthode. Pour ce qui est les comptes à utiliser, normalement, c'est 23,01 perçu et 23,02 payé. Supposons que vous n'avez pas le compte. Vous voulez le créer. On clique 2 fois. Il y a cet écran-là, c'est pour la création. Regardez, il est grisé, il n'est pas actif. D'accord? Il n'est pas actif. C'est ça le problème. Si jamais vous désirez créer un compte, ben vous ne pouvez pas le faire. D'accord? OK. On va trouver notre astuce. Je vais saisir 23,01 pour taxe, la TPS perçue et 23,02 pour la TPS payée. Pour la TVQ, 23,11. Pour la TVQ payée sur les achats, c'est 23,12. Et je clique sur suivant. Il me donne un sommaire des taxes. Vous voyez? Donc, j'ai TPS, 5%, les deux comptes. J'ai la TVQ, les deux comptes. Tout ce que j'ai. Ça, c'est pour le Québec, OK? Le Québec. Je clique sur terminer. Je sélectionne oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe de taxes. D'accord? Donc, à chaque achat aux ventes, ben, il va utiliser la TPS et la TVQ. Ça, c'est les deux, le groupe de taxes. Vous voyez ici en haut, le groupe de taxes. C'est-à-dire, quand vous allez saisir un achat, automatiquement, il va vous donner les deux taxes. Celui-là, c'est déjà paramétré. Avec Acomba X, il fallait les paramétrer un par un. Je clique sur suivant. Combien de mois? C'est les périodes, c'est 12. Je clique sur suivant. Je clique sur suivant. Encore suivant.
Ici, vous avez les cartes de crédit. C'est ici que vous allez voir les problèmes. Nous avons carte de crédit. Supposons il y a carte Visa. OK? Carte Visa. Supposons qu'il y a, par exemple, Mastercard. Mastercard. Supposons qu'il y a American Express. Express. Je clique sur suivant. Il va me demander quels sont les comptes associés au compte recevable. Quels sont les comptes associés au compte recevable, au compte paiement au comptant, au paiement direct, etc. On va aller à recevoir, c'est le compte client. Je clique deux fois, je sélectionne 1201. 1201. Si le client paie au comptant, c'est la petite caisse. Je clique deux fois, je sélectionne 1005. S'il s'agit d'un paiement direct vers mon compte bancaire, c'est 1001. Voilà, compte bancaire 1001. Le chèque, même chose, 1001. Regardez, les problèmes vont commencer maintenant avec le compte carte Visa ou n'importe quel compte. Je clique sur carte Visa. Il n'existe pas. Et je désire le créer. Regardez, il est grisé. Je ne peux pas le créer. Si je ferme et je mets suivant, toujours il va me demander les comptes. Je mets enregistrer. Je dis non. Suivant, toujours il va me donner le problème qu'il y a des comptes qui n'ont pas été associés. C'est ça le problème. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Annuler. Il faut utiliser la bonne méthode qu'on va utiliser dans toutes nos études de cas. C'est celle que je vais commencer avec vous tout de suite.